BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Cette semaine, je suis tombé sur un sondage réalisé par Ipsos en début de mois pour le courtier assurancevie.com. Sondage qui révèle que 40% des Français qui ont déjà un contrat d'assurance vie ou qui souhaitent en ouvrir un ne savent pas ce que c'est que les unités de compte. Les UC, comme on dit dans notre jargon. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Mais en fait, je me suis dit, à quoi bon savoir ce que c'est qu'une unité de compte. Voyez-vous, il y a dans le vocabulaire de la finance des faux amis, des mots dont il faut se méfier, comme par exemple le mot delay en anglais, qui ne veut pas dire délai, mais qui veut dire retard. Et puis, il y a des mots qu'il ne sert à rien de connaître. Alors, allez-y. Un exemple de faux amis, déjà pour commencer, rendement. Tiens, on le met à toutes les sauces. Alors, on va acheter des actions pour le rendement. Cette semaine, j'ai vu une pub où on disait que le diamant offrait un rendement de 8% par an. Alors, rendement, dans l'esprit des gens, ça veut dire combien ça va rapporter tous les ans comme revenu. Et pour les pros de la finance, ça veut dire performance globale. Alors, pour vous montrer tout à l'heure que j'étais totalement fluent in English, en anglais, par exemple, le rendement, ça se dit yield. Et ce qu'on appelle, nous, le rendement en français, c'est couvert par le vocable return. Alors, ça serait bien d'ailleurs un jour que les autorités aient l'obligeance de se pencher sur ce sujet. Je pense que ça éviterait bien des désillusions à certains épargnants. Bon, mais unité de compte, c'est pas un faux ami. Non, c'est un mot qui ne sert à rien de connaître. Tenez, tiens, un exemple. Est-ce qu'un lecteur de magazine a besoin de savoir ce qu'est un ours? Non. Eh bien, voyez-vous, à peu près, l'unité de compte, c'est pareil pour l'épargnant. L'ours, tout le monde le regarde. C'est là où il y a les coordonnées du journal, éventuellement des journalistes. Voilà, les responsables, les directeurs de la publication. Cela dit, vous voyez, cette expression, elle est principalement utilisée par les gens du monde de la presse, donc les professionnels. Eh bien, unité de compte, c'est pareil. C'est du jargon de professionnels de l'assurance vie. D'ailleurs, qui nous parle d'unité de compte? La Fédération française de l'assurance, tous les mois, dans son rapport sur la collecte nette, nous parle de la part de la collecte en unité de compte. Le gouverneur de la Banque de France nous parle aussi des unités de compte en nous disant qu'il faut en souscrire. Mais vous aussi, vous en parlez quand vous dites que le fonds en euros, il faut arrêter de le commercialiser, etc. C'est bien, en voulant nous dire qu'il faut se diversifier, qu'il faut aller en bourse. Je suis d'accord avec vous. Comme les placements garantis n'existent plus et comme les placements à risque faible rapportent peu, il faut apprendre à diversifier. Donc il faut apprendre à savoir ce qu'est une action ou, si on veut faire le choix de la gestion déléguée, ce que sont des fonds d'investissement ou des SICAV. Je ne suis pas convaincu que la première des priorités, ça soit de savoir ce que sont les unités de compte. Non, mais c'est comme un frigidaire, c'est un terme générique, c'est ce qui regroupe tout sauf le contrat en euros. Ouais, c'est exact. Les unités de compte, ce sont des fonds, ce sont des actions, ce sont des fonds immobiliers. Mais si je me limite au fond et que je veux faire un minimum de pédagogie, il faut savoir qu'il existe une multitude de fonds différents. Souvenez-vous par exemple des fonds monétaires qui, il y a de cela quelques années, avaient pour vocation de progresser jour après jour. Il y a aussi des fonds obligataires qui investissent en emprunt d'État ou en emprunt d'entreprise ou encore des fonds actions. Voyez-vous, savoir tout ça pour un client, ça me paraît plus relever du socle commun, comme on dit dans l'éducation nationale. Si on ne sait pas ça, à quoi ça sert de se focaliser sur les unités de compte? En fait, je vais vous faire une confidence, Cédric. Unité de compte, c'est un mot qui est connoté système, ce n'est pas un mot qui est connoté client. Pourquoi? Déjà, pourquoi je dis que c'est connoté système? Parce que la nature juridique des engagements de l'assureur va changer selon que le client est investi sur le fonds en euros ou sur des unités de compte. Et les besoins en fonds propres de cet assureur vont changer également. Plus les clients sont sur des unités de compte, plus le besoin en fonds propres de la compagnie d'assurance est faible. Bref, en parlant UC, la place, elle ne pense pas client, elle pense efficacité capitalistique. Oui, mais c'est gagnant-gagnant. Alors où est le problème? Oui, c'est gagnant-gagnant. L'assureur a besoin de fonds propres et l'assuré, du coup, lui, a plus de performance. C'est top. Franchement, Guillaume, d'où vous sortez cette idée que les unités de compte rapportent plus que le fonds en euros? Prenons un exemple tout simple. Je mets sur mon contrat une unité de compte monétaire. Est-ce que ça va me rapporter plus que le fonds en euros? Non. Voilà. Vous voyez, rien qu'à travers cet exemple, on montre que unité de compte, on n'est pas en train de réfléchir en approche client. Je reviens maintenant sur ce que me dit Guillaume et qui va bien m'énerver. Vous me dites gagnant-gagnant. Tout ça, ce sont des éléments de langage de pure communication. On a découvert hier que le parjure médiatique n'était en rien condamnable puisque l'ancien ministre de la Justice aurait géré son départ du gouvernement il y a une douzaine de jours et que le Premier ministre, la main sur le cœur, est venu dire en début de semaine chez Jean-Jacques Bourgedin que François Bayrou avait vocation à rester place Vendôme. Moi, je regarde ça, je me dis qu'une chose est certaine, c'est qu'un des deux a menti. Donc, le gagnant-gagnant, c'est de la jolie musique. En fait, les
unités de compte, c'est pas forcément gagnant-gagnant, gagnant pour l'assureur et gagnant pour le client, comme on vient de le voir. C'est en fait gagnant, toujours gagnant 2 fois pour l'assureur. Pourquoi donc? Expliquez-nous. Le premier gagnant, on l'a vu, et il justifie Oui, c'est avec les fonds propres. toute l'attention, la part des unités de compte, plus elle est importante, plus la part des fonds propres, le besoin de fonds propres est faible. Le deuxième effet qui se coule, le deuxième argument pour gagner plus pour les assureurs, ce sont les frais. Voyez-vous, comme le besoin de fonds propres est moins important, on pourrait se dire, les frais vont être plus faibles. Eh ben non, prenez votre contrat, regardez votre contrat, regardez les frais de gestion sur la partie du fonds en euros et regardez les frais de gestion sur les unités de compte. Eh bien, dans la plupart des cas, les frais sur les unités de compte sont supérieurs. Et encore, je ne vous cache pas, je suis un gars sympa. Parce que je ne vous parle que des frais visibles. Parce qu'on le sait, il y a des frais invisibles. C'est très à la mode, les frais, en ce moment, sur l'antenne, c'est... Rendez-vous compte. Comme la clim. Mais c'est un truc... Vous savez que en politique, il n'est pas bon de faire financer par le Parlement européen un emploi dans un parti à Paris. Eh bien, dans le monde de la finance, cette opacité, c'est la règle. On prend de l'argent à un endroit pour le refiler à un autre. Je reprends mon histoire de frais. Non seulement l'assureur, il va toucher les frais de gestion qui sont prévus au contrat, donc je vois qu'ils sont plus souvent plus élevés sur les unités de compte que sur le fonds en euros, mais en plus, le gestionnaire de l'unité de compte va lui refiler une partie de ses commissions de gestion. C'est les rétrocessions. Ça s'appelle, vous le dites parfaitement, la rétrocession. Donc, l'assureur, il va recevoir 2 couches de frais. Fromage et dessert. Si ça, c'est pas la fête. Donc, pour résumer, je ne paie pas une note salée en fonds propres et je me goinfre en frais. Moi, je vous dis, elle est pas belle la vie. Voilà donc pourquoi on fait tout pour, de manière plus ou moins honnête, mettre les clients sur des unités de compte. Bon, donc vous pourfendez la prise de risque. Non, je dis la chose suivante. Je défends l'épargnant. Unité de compte monétaire, j'en veux pas. Perf désastreuse. Unité de compte obligataire, histoire de refiler au client le risque de taux alors qu'on craint quand même fortement la remontée des taux d'intérêt, j'en veux pas non plus. Cédric, fonds garanti comme unité de compte, vous prenez ou vous prenez pas? Oui. Ouais, ouais. Vous dites ça vous dites ça rien que pour m'embêter. Pourquoi? Parce que les unités de compte, grosso modo, sur les produits garantis, on sait très bien que les perfs sont pas bonnes et les frais sont élevés. Alors on poursuit. Unité de compte diversifiée, c'est un joli nom sur le papier, mais c'est un produit difficile à analyser pour les particuliers. Et l'autorité des marchés financiers l'a reconnu, constatant d'ailleurs que la majorité des créations de fonds se faisaient dans cette catégorie. Bon. Eh bien, au lieu d'améliorer sa classification pour mieux éduquer et informer le client, que croyez-vous que le gendarme de la bourse a fait? Eh bien, il a rendu sa classification optionnelle. Bonjour la pédagogie. Bon, donc unité de compte action pour terminer. Il nous reste, on a déjà dépassé le temps. Alors, unité de vous allez être contre aussi? Non, je vais pas être contre. Et en fait, c'est la seule façon d'avoir un espoir de performance après s'être fait tirer tous les frais que prend l'assureur. Mais en matière de pédagogie, le débat n'est pas de savoir s'il faut connaître ce qu'est une unité de compte, ce qui nous restreint au secteur de l'assurance. Ce qui importe, c'est la pédagogie de l'action, c'est la pédagogie de la bourse, où l'on peut investir via l'enveloppe de l'assurance vie, mais aussi où l'on peut investir via d'autres enveloppes, notamment le PEA. Voyez-vous, faire de la pédagogie, c'est joli sur le papier, ça donne le sentiment d'être objectif, mais pourquoi faudrait faire de la pédagogie de l'unité de compte? Pour faire la promotion de l'assurance vie? Moi, je dis que sensibiliser les Français à la bourse est, à mon avis, beaucoup plus utile. Le seul hic sur le sujet, c'est que je vois pas beaucoup les assureurs. Eh ben, pan sur le bec.